Très tôt, je me suis intéressé au territoire pour une raison très simple, c'est que dans cette presqu'île, nous vivons sur des territoires. Alors, il y a la presqu'île dite guérandaise, la Côte d'Amour, le Pays Blanc, les Marais Salants, la Brière et Saint-Nazaire, la ville ouvrière. Donc très tôt, j'ai compris que les territoires étaient porteurs non seulement d'une industrie, d'un développement économique particulier, mais que la culture sous-tendait ce développement. Le territoire qui me concerne, c'est la Bretagne et spécifiquement la région nazérienne. Donc je suis un patriote à la fois de la région nazérienne et un patriote breton. Je te prendrai dans l'émotion des landes, muettement tu embrasseras ma terre. Je te prendrai dans la clarté des fontaines, avidement je te boirai. Au cours de toutes ces années que j'ai consacrées à des voyages professionnels, du fait de mes activités dans l'industrie pétrolière, et pendant lesquelles, toutes ces années, j'ai rencontré de nombreux Bretons dispersés, je pensais que c'était une excellente idée de les regrouper, et les gens de la région Île-de-France et de Bruxelles, enfin de Belgique d'une façon générale, se sont réunis à Bruxelles en 1976 pour créer l'organisation des Bretons émigrés, dont j'ai eu la chance de devenir très vite secrétaire général. Et donc, cette association continue toujours, elle a changé de nom, elle est devenue Bretons du Monde OBE, et elle continue de servir de lien entre les Bretons qui quittent la Bretagne et qui vont s'installer dans d'autres pays ou d'autres régions françaises. Et l'intérêt maintenant, c'est qu'au lieu de communiquer par la poste, ce qui prenait énormément de temps, surtout pour ceux qui habitaient à Tahiti par exemple, eh bien maintenant nous avons des communications instantanées. Genta et Bruxelles, très grand boisseau dans les buts. Et ne ce que j'ai de Henri Lécuyer et créé armée tout Europat. Trop aux deux bêtes d'arrêt à de sa fédère, Fonds européen de développement régional, et vite Brace. Et pas d'armaressé, et Croas UE, à CISLB, le Comité international pour la sauvegarde de la langue bretonne. Irionde et Chom Ato Beo, à CISLB et Bro America. Gan Lois Cutter, à Gambon, Ato, Orgela, Vet Broneve. Cette association donc, des Bretons émigrés, l'organisation des Bretons émigrés, comptait dans ses rangs énormément d'associations de la région Île-de-France, puisque c'était la partie du monde où il y avait le maximum de Bretons immigrés depuis le milieu du XIXe siècle. Et parmi les associations qui étaient membres de la Fédération des associations bretonnes de Paris, il y avait l'Amicale des Bretons des Lilas, dont la présidente était Catherine Latour. Donc c'est là, à la fin des années 70 du siècle dernier, que j'ai rencontré Catherine Latour et que je devais retrouver plus tard quand je suis venu en France définitivement et que nous avons créé le Festival Anne de Bretagne. Tu te souviens, Catherine, de ces années, de cette année 1994, quand nous avons commencé à mettre sur pied le Festival Anne de Bretagne. À l'initiative de Robert Legrand. Qui était de Kendar, qui était l'ancien secrétaire administratif, disait-on à l'époque, de Kendar. Et donc l'idée, c'était de sensibiliser la population de Loire-Atlantique, nos compatriotes de Loire-Atlantique. J'étais encore président du comité pour l'unité administrative de la Bretagne, donc ça avait incité Robert, malgré mon manque de compétences en musique, en danse et en chant breton, à collaborer avec lui. C'est une personne qui a de l'entre-gens, qui a donc un réseau important, qui connaît beaucoup de monde, qui a énormément de convictions. En tout cas en ce qui concerne la Bretagne et la réunification, la Loire-Atlantique en Bretagne. Il a été président du CUAP
Il s'est tout de suite investi au niveau du Festival Âne de Bretagne, donc avec ses convictions et ses compétences. Ses compétences d'organisation, c'est vrai que c'était important dans la mesure où c'était une première fois à Guérande. Il y avait un noyau important de militants bretons et convaincus de la réunification. Cette activité importante qui me mobilise encore un peu aujourd'hui revient par la force des choses dans différentes villes du département. Ainsi, en cette année 2016, nous reviendrons pour la 5e fois à Châteaubriand. Et là, nous allons commémorer, si je puis dire, le passage parmi nous de notre avant-dernier président, Yves Billard, qui a fait énormément, qui était Castelbriantais. Sonjalra ne snintra da hortos diwar brochal. Diomni bretonet d'ober evel m'appelle diom. Berankom ober ni en unam. Donc là, évidemment, c'est pourquoi le Célib a fait tant de choses, parce qu'il y avait à la fois la volonté locale, la volonté de la société civile, soutenue par les partis politiques. L'expérience locale que j'avais, s'agissant des liens entre le territoire, la culture et l'économie, je l'ai initié, si je puis dire, quand j'étais membre du conseil d'administration du Célib, et le Célib a eu parmi ses descendants l'Institut de Locarne, et également, avec une association dont j'ai été parmi les fondateurs, Bretagne Prospective, qui, elle, évidemment, utilise ces liens, mais les projette dans le futur, dans l'avenir, puisqu'elle fait de la prospective. Et l'idée, c'est de voir comment cette combinaison culture-économie va évoluer sous l'influence d'autres cultures et d'autres économies, par la force des choses, dans les années, les décennies et peut-être les siècles qui viennent.